Nous allons maintenant aller Tammuz. La lettre qui vient après, c'est le même. Comment arriver à ne plus errer? Comment arriver à corriger la vue, l'écoute, l'odorat et le goût? Nous allons prendre la lettre Lamed. Si vous avez les psaumes, sortez-les. Qu'est-ce que le roi David dit dans le psaume même, qui commence par la lettre même? Ma ahavti toratecha kol hayom misihati. Combien j'aime ta loi. Tout le temps, elle est mon étude. Elle est mon dialogue. Elle est l'objet de mes méditations. Tiens. Vous savez que David Amelech, il a fait un choix. Pikudecha baharti. Il l'a dit. Dans le psaume 400. En fait, 400. Si on prend la dîme de 400, c'est le 40. C'est le même. De Tammuz. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai choisi tes préceptes, tes prescriptions. Oui. Maintenant, dans le psaume même, il dit, ma ahavti Torah. Combien j'ai choisi ta Torah, combien je l'aime. Kol hayom, tout le temps, elle est ma méditation. Incroyable. C'est-à-dire qu'il est en train de parler avec des rois. Il est en train de parler avec ses serviteurs. Il est en train de parler avec l'armée. Il est en train de parler avec sa famille. Et sa tête, elle est dans la méditation des lois de Dieu. Tiens. Vous avez vu que le roi David, c'est pas n'importe quelle personne qu'on lui attribue des forces insoupçonnées, des forces grandioses. On aurait pu dire comme ça, non? Et on le dit jusqu'à maintenant. Mais la réponse, elle est, je suis en train de errer comme un agneau qui est égaré. Ça, c'est la puissance de l'homme. C'est de dire toujours, j'ai besoin de toi, Hachem. Viens me chercher. Je te demande, Hachem, de venir me chercher. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu mettes tes mains pour me sauver. Il y a des loups autour de moi. Je suis qu'une brebis. Et quand elle est égarée dans la jungle, elle a plus de 99,99 de morsure pour avoir une morsure que d'être sauvé. Mais si toi, l'Éternel, tu interviens, tu viens me chercher, personne ne me touchera, aucun prédateur ne me touchera, parce que en od milevado, il n'y a pas une autre force que toi, Je n'ai craint de rien. Des myriades de peuples qui m'ont entouré, qui ont entouré Jérusalem, qui m'ont entouré, je suis là encore. Ils ont mordu des agneaux. Ils ont tué des agneaux. Mais tu es encore là. Parce que tu es venu me chercher. Et quand un juif, quand une personne, elle est dans la détresse, et elle lève les yeux vers Hachem et lui dit que ma parole, que je viens de dire parce que j'étais choisi, et que je n'ai autre sauveur que toi, et que ma parole viendra à toi, et je suis une brebis faible, égarée, et à tout moment, je peux être la proie du détracteur, du prédateur, et à toute heure. Alors je t'appelle. Aide-moi. En ce mois de Tammuz, c'est ça qu'il faut faire. Alors que Dieu, il te dit, tu sais, alors va voir la lettre même. La lettre même, c'est Ma'ahavti Toratecha. Combien j'aime ta Torah. Pourquoi la Torah? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est véridique. C'est le seul moyen, c'est le seul arme qui peut me sauver. Parce qu'elle est une vérité. Vous savez d'où j'obtiens qu'elle est une vérité? Regardez les initiales. Ma, combien? Ahavti, j'aime. Toratecha, ta Torah. Même Aleph Tav. Même Aleph Tav, c'est les initiales du mot Emet. La vérité. Quand je suis dans la vérité, alors je suis avec toi. Comment pourrais-je être dans la vérité
Ma'ahavti toratecha kol hayom hi sihati. C'est toute la journée, elle est la méditation de tes préceptes. Verset 78. Alors, l'acrostiche, c'est le même. Il commence par, donc nous sommes dans le psaume très long, à 8 psaumes. Il y en a presque 22 psaumes, avec à chaque fois 8 versets. Et nous sommes dans le chiffre 97, pardon. Tzadek Zayin. Donc j'ai fini celui-ci. Je commence le 98. Mais oivai te hakemi. Donc c'est toujours les lettres mêmes, la lettre même qui va aller 8 fois. Comme la lettre Tav, elle est, on l'a dit 8 fois. Tikrav, Tavo, Tabana, Ta'an, Tehi, Ta'afti, Tehi, Nafshi, Ta'iti. Tav, 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 Tav. À chaque fois, il a composé par cette lettre Tav qui veut dire Ra'ain, le mauvais œil, qui veut dire les 400 forces d'impureté et d'ennemis que nous avons autour de nous, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. J'ai affaibli ces 400 forces de Touma. Maintenant, je vais à la lettre même. Je vais dire 8 fois la lettre même. Et donc, qu'est-ce que je dis là? Maintenant, j'aime ta Torah, toute la journée, elle est ma méditation. Et là, dans le verset 98, il dit, mais oivai de mes ennemis, tehakemeni mitzvotecha. Qu'est-ce qu'il dit? Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car ils sont pour moi un bien inépuisable. Qu'est-ce que fait un ennemi? Il essaye d'épuiser, il essaye de fatiguer son adversaire. Le roi David, il a trouvé une astuce. Comment surmonter cet épuisement face à l'ennemi? Et il dit, ce sont des commandements que j'aime. Ils sont pour moi un bien inépuisable. Ça veut dire que nous pouvons trouver le confort dans les préceptes et les lois de la Torah. Il faut aller les chercher. Vous allez me dire, mais c'est des contraintes. Le roi David a dit dans le psaume Tav, ce sont des délices. Elles font partie de la nourriture de mes entrailles. C'est ce que je mange. C'est ce que je médite. C'est mon choix. Verset 99. Mikol melabeda iskalti. Je suis plus avisé que tout. D'accord? Mes précepteurs. Car tes vérités sont le thème de mes réflexions. Le roi David, il dit, j'ai beaucoup de professeurs. J'ai beaucoup de donneurs de leçons. J'aime ça. Quand j'ai beaucoup de gens de qui je vais apprendre la sagesse, ils deviennent mes enseignants, mes précepteurs, pas mes persécuteurs. En haut, il a parlé des persécuteurs, mais les persécuteurs, ils sont annihilés et effacés par les percepteurs, par les professeurs. Ça veut dire, c'est pas seulement que moi j'aime la Torah, je l'ai choisie, j'étudie, je médite. Mais ça va plus loin, c'est que j'ai envie d'apprendre des autres. Parce que j'ai envie de parler, de causer. Mon dialogue, ma siha, ça veut dire mes leçons, ma parole, elle vient juste de Edvotecha, ce sont tes témoignages. Ce sont tes paroles, Dieu. Verset 100. Mizekenim et bonan, ki pekodecha natsarti. J'ai plus d'expérience que les vieillards, car je respecte tes préceptes. Tiens, les vieillards, quand on va choisir les vieillards, ils sont où aujourd'hui?
Ils peuvent être intelligents à un certain moment, mais quand ils vieillissent, c'est naturel, devient Alzheimer. Ils se rappellent plus de ce qui se passe, de ce qu'ils ont fait. Et on doit les interner dans des endroits spécialisés pour les rééduquer et leur rendre la vie un peu agréable. On fait tous des mimétismes, on fait des jeux, on fait des rires, on leur montre des films pour qu'ils puissent se rappeler. Parce que la mémoire, c'est le capital de la vie. On perd la mémoire, c'est fini. Le roi David a dit dans le psaume, Tav, je suis un agneau qui est perdu et qui erre. Viens me chercher. Pourquoi? Par quelle force je peux te dire une chose pareille? Viens me chercher, tu demandes à Dieu de venir te chercher? Il dit oui. Pourquoi? Ki mitzvotecha lo shachati. Parce que tes lois et tes commandements, je n'ai pas oublié. Ça veut dire que le fait d'avoir la mémoire, de ne pas oublier les préceptes de Dieu, tu es avec moi. Déjà, tu es venu me chercher. Et là, hein, le roi David, dans le mot Torah, il aime la Torah dans la joie, et elle guérit la mémoire. Je suis plus ancien et plus sage que les vieillards. Parce que les vieillards, ils oublient. Mais ta Torah, c'est elle qui me donne la force de ne pas oublier. Très puissant ce qu'il dit là. Du fait que j'ai observé tes commandements, alors je suis plus sage que les vieillards. Parce que celui qui étudie, toujours il s'agit. C'est-à-dire le volume de vibration de sa mémoire et tous les composants qu'il y a dans le cerveau, il brille grâce aux lettres de la Torah, aux lois de la Torah, aux louanges que tu fais à Dieu. Les lettres guérissent la mémoire. Et j'oublie pas. Je peux être une brebis égarée parmi dans l'exil, les affres de l'exil. J'ai des ennemis, j'ai des microbes, j'ai des virus qui m'entourent. Mais qu'est-ce qui est antibactérien et antivirus, antioxydant? C'est quoi? C'est de ne pas oublier ta Torah. Et cela me donne une joie de t'aimer. Ma'ahavti Torah. J'aime ta Torah. J'aime ta Torah. J'aime ta Torah. Alors, donne-moi la lumière dans le cerveau, dans la mémoire, dans le souvenir. Donne-moi dans les 7 sites du cerveau, là où il y a la vision, l'écoute, le toucher, l'odorat, le goût, le souvenir, l'intelligence, le discernement. Donne-moi dans les 7 composants qu'il y a dans le mémoire, dans le Aleph, dans la lettre Aleph qui configure comme le Aleph, bien sûr, la lettre Aleph écrite en cursive, comme le Sefer Torah. Il y a 4 parties dans chaque coin. 4 fois 4, 16. Il y a le mot Ayé. Ayé, ça veut dire où tu es, Dieu. Ayé, où tu es. Ayé. Aleph, Yud, He. Ayé, c'est 16. Ayé, mais comme Kevodo. Où tu te trouves, Dieu? Tu te trouves dans le cerveau de l'homme. Ayé, valeur numérique. Ayé, où tu es. Keter iteno lecha, dans la couronne, c'est le cerveau, c'est le Aleph. Et on dit Ayé, mais comme Kevodo le Hariso. Où se trouve Dieu pour lui faire des éloges? Il se trouve dans ton cerveau, il se trouve. Et Ayé, ce sont les 4 dans les parties du Aleph. Hein? 1 minute, je vais vous marquer. Parce que là, je suis en train de dire quelque chose d'abstrait. Je vais vous le marquer pour que vous puissiez comprendre bien ce que je veux dire. C'est par rapport à l'Alzheimer et à l'oubli. Comment retenir? Voilà. Vous avez ici la lettre Aleph, en cursive, là. Vous voyez? Si vous regardez bien le cerveau, l'anatomie du cerveau, elle est comme ça. Il est un petit peu comme la noix, comme le cerveau, la chair de la noix. D'accord? C'est pour ça qu'il faut jamais noyer son cerveau. Il faut pas que l'inondation arrive au cerveau.
Alzheimer. Elle crée une interconnexion, un court-circuit. Et là, vous avez ici 4 parties. Vous avez 1, 2, 3. Il y a ici 1, 2, 3 et 4. Là aussi, normalement, c'est un vave, écrit comme ça. Vous avez aussi les 4 parties ici. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Il y a 4, 4, 16. C'est un 4-4 spécial, celui-là. C'est le cerveau. Il faut qu'il se maintienne. Comment il se maintient? C'est en augmentant la joie et l'amour. Le roi David, il donne le code, il dit dans ce psaume, Ma ahavti Torater. Combien j'aime ta Torah. C'est la lettre même. Je reviendrai avec un résumé sur ça. Et donc il dit, je suis plus sage que les vieillards. Pourquoi? Parce que j'ai observé tes lois. Je respecte tes préceptes. Le verset 101. Mikol orah ra kaliti raglai. J'ai tenu mes pas éloignés de tout mauvais chemin. Très beau ce qu'il vient de dire maintenant. Vous avez des chemins mauvais. J'ai tenu mes pas, mes pieds, éloignés de tous ces mauvais chemins. Il fait référence ici au psaume 1. Le premier psaume, quel est l'homme heureux? C'est celui qui ne marche pas avec le conseil des méchants. Il n'a pas siégé à côté d'eux, il s'est pas tenu debout, il s'est éloigné d'eux. C'est ce qu'il dit, David, il dit, j'aime ta Torah parce que je suis pas avec les méchants. Parce que mes pieds restent dans la salle d'études, je ne fais que méditer de ce que tu es, Hachem. Je suis dans les maisons des prières. Les ma'an eshmor devarecha. Pourquoi je vais pas dans des endroits, des chemins tortueux, des chemins dévoyants, des chemins abîmés? Parce que je veux accomplir ta Torah. Si je sors de là, il y a un mauvais penchant qui va venir m'amener je ne sais où. Verset 102. Mimishpatecha lo sarti. Il le dit maintenant. Je n'ai point dévié de tes règles, car c'est toi qui m'as instruit. Mishpatecha lo sarti ki ata oretani. Et là, il vient de dire quelque chose de puissant. Mon vrai maître, c'est toi. C'est toi qui m'as enseigné. Tu sais pourquoi j'aime ta Torah? Parce que je te connais. Tu sais pourquoi je te connais? Parce que j'aime ta Torah. Et le fait que j'aime aussi quelque chose d'autre, c'est d'aller dans des chemins mauvais. Et comme j'ai retenu mes pieds d'y aller dans des chemins mauvais, je ne suis pas allé avec les railleurs et les moqueurs, et ceux qui ont de mauvais complots contre toi, Hachem. J'ai retenu mes pieds de marcher dans ces mauvais chemins. Et donc, je me suis tenu debout dans tes lois. Alors, Akadosh Baruch Hu, sauve-moi. Parce que tu es mon enseignant. Ke'ata horetani, c'est toi qui m'instruis. C'est beau, ça. Vous savez pourquoi un homme, il apprend pas des autres? C'est difficile d'écouter peut-être quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui lui conseille, même s'il est plus petit que lui. C'est parce qu'il ne sait pas que Dieu, c'est lui qui a enseigné. S'il savait que c'est l'instituteur et Dieu, il aurait accepté les paroles de tout le monde, même d'un plus petit. D'ailleurs, nos sages, ils l'ont dit dans un des textes du Talmud, Kabel et Emet Mipish et Amaro. J'explique. Reçois la vérité de la bouche qu'il a dite. Mais peu importe la bouche. Qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit un homme, qu'elle soit une femme, qu'elle soit un juif, qu'elle soit un non-juif, qu'elle soit un esclave ou une servante. C'est une vérité, reçois-la. Pourquoi? Parce que l'instituteur de la vérité, c'est qui?
qui ata oretani. Parce que c'est toi, Hachem, qui m'enseigne. C'est un cours très vaste. C'est un psaume qui coiffe, qui couvre, qui balaye un esprit de pureté tellement grand que grâce à ça, nous pouvons changer l'application du subconscient vieillot. Le subconscient est vieux, faisant sortir tous les chiffons et les serpillères qu'il y a dedans. Le schmattes. On voit les schmattes qu'il y a dedans. Comment? En lisant ce psaume. Je suis un agneau égaré, oui, bien sûr. Tu es un agneau égaré parce que tu penses que tu es toujours agneau. Tu n'as pas encore compris que la Torah, l'institutrice, la donneuse de leçons, elle est venue de l'instituteur unique, Hachem. Pourquoi je t'aime, Dieu? Parce que tu es celui qui m'instruit. Donc, comme tu es celui qui m'instruit, je m'instruis bien. Et je reçois, je m'imbibe. Toutes tes paroles, ils rentrent dans mon corps, dans mon cœur, dans mes entrailles. C'est un délice. Si toi, la parole, toi qui es Hachem, toi qui es bon, toi qui aimes le bien, tu nous as créés pour le bien, donc tu donnes que des paroles bonnes. Pourquoi les lois vont être des contraintes? C'est un semblant de contraintes. Mais si je dis que ce sont des délices parce que l'instructeur, c'est autre chose. Viens me chercher. Je suis une brebis égarée, viens me chercher. Car tes lois, je n'ai pas oublié. Verset 103. Manim letsu lehiki imratecha. Midevash lefi. Et là, ça confirme ce que je vous dis jusqu'à maintenant. Il dit quelque chose de beauté. Je vais le traduire. Que tes paroles sont douces à mon palais, le miel les moins à ma bouche. Waouh! Le miel, il est bon à ma bouche. Le roi David dit, le miel, il est bien, il est bon, mais tes paroles sont encore plus douces que le miel à ma bouche. Quel délice! Ah, tes paroles, elles sont dures des fois, Hachem. C'est des lois difficiles. Quoi, faire ça et ça et ça et ça et ça et ça. Oui, tu es loin. C'est parce que tu es le brebis égaré, tu n'as pas de force, tu t'es relâché de toutes ces forces lumineuses. C'est un brebis égaré. Alors, dis quelque chose. Viens me chercher. Mais tu peux pas lui dire, viens me chercher parce que tu as choisi des chemins où tu as amené tes pieds. Et tu as fait des addictions et tes pieds et tes lèvres, elles chantent pas des louanges. Elles chantent la misère, le stress. Elles s'insurgent. Elles maudissent. Est-ce que tu n'aimes pas la Torah? Parce que si tu étudies la Torah et les psaumes convenablement, ça devient une arme délicieuse. Tes lois deviennent plus mielleuses que le miel. Waouh! Je vous dis la vérité, je vois plus le mois de Tammuz comme je le voyais jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, tout cela, c'est que de l'illusion. Tout ce qu'on dit, les jours maigres, les semaines maigres, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de musique, il n'y a plus, on se stresse. Ça devient amer. En lisant ces psaumes, nous allons les rendre délicieux, ces jours-là. Ne gâchons pas les jours des étincelles. Je termine ça et je reviens à ce que je veux dire. Le verset 104. Mi pikudecha et bonan. J'ai puisé mon savoir dans tes préceptes. C'est pourquoi je hais toute voix mensongère. Voilà la guérison du mensonge. Le mensonge, il lui faut une recharge. Il lui faut quelque chose, un adversaire.
Quel est l'adversaire? C'est de contempler dans tes préceptes. Si quelqu'un, il médite des préceptes de Dieu, et après il les rend exquis et délicieux à sa bouche, mieux que le miel, le mensonge s'évapore. Il n'a plus place. Il n'a aucune force de tenir. Parce que le mensonge n'a aucun goût. Le mensonge n'a aucun goût. C'est vrai ou pas? Celui qui dit du mensonge, il a un goût sur ça? C'est du fiel. Ça, c'est la lettre même.